Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous lire Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Jérusalem, mboka na Nzambe. 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 Jérusalem, Jérusalem, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mboka na Nkolo Yesu. Yarwa mboka etonda kitoko be, mboka etonda na ntina be, mboka etonda mapamboli, mboka etonda bonzenga be. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na Nkolo Yesu. Oh, Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mboka na Nkolo Yesu. Yarwa mboka etonda kitoko be, mboka etonda bonzenga be, mboka etonda mapamboli, mboka etonda bonzenga be. Oh, Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, mboka na Nzambe, mboka na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na Nkolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, mwasi na Nkolo Yesu. Yarwa mwasi atonda kitoko be, mwasi atonda bonzeka be, mwasi atonda mapamboli, mwasi atonda kitoko be. Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na Nkolo Yesu. Jérusalem, mwasi na Nzambe, mwasi na Nkolo Yesu. Nayoka sango ya mwana Nzambe, nayoka kombo ya Shilo nanga. Oh, nayoka kombo ya mwana Nzambe. Oh, nayoka kombo ya Shilo nanga. Lelo yo na ye na mboka na Jerusalem. Biso wa molinga na Jerusalem. Seigneur son na Jerusalem. Yo yo yo, vanga na Jerusalem. Komona bikama sofobeya.
Jérusalem, Komona, Yonana, Komona, Yobijo, Jérusalem, Komona, Yobrede, Jérusalem, Komona, Yobijo, Jérusalem, Komona, Yomado, Jérusalem, Komona, Ayomimi, Jérusalem, Komona, Yonana, Jérusalem, Komona, Yakatovande, Jérusalem, Komona, Yonana, Jérusalem, Komona, Yomado, Jérusalem, Komona, Yomimi, Jérusalem, Komona, Yakatovande, Jérusalem, Komona, Yomama, Jérusalem, Komona, Yodidi, Jérusalem, Komona, Yoanto, Jérusalem, Komona, Pendant ce peu de temps, je vais vous parler des poumons de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour Dieu? Aujourd'hui, nous allons parler des poumons de Jésus. J'ai besoin des acclamations qui vont demander à Dieu de descendre en ces lieux. Je sais que ce sont des enseignements que l'Église n'aime pas. Mais moi, c'est ça ma spécialité. Je préfère parler des choses qui peuvent profiter à l'homme dans sa complétude. Et je ne suis pas médecin, mais j'ai une culture générale assez vaste. Non, un peu vaste. Je suis curieux. Je pose des questions aux spécialistes. Moi, je n'interroge jamais les bandits. Comme dans les médias, vous trouvez des gens qui ont étudié sous les arbres et qui se font passer pour des spécialistes. Donc on présente quelqu'un, on dit expert en finances publiques. Mais quand vous regardez les backgrounds, il a terminé à l'université Matembele Bank. Non, ça ne se fait pas comme ça. Dans tous les pays du monde, il y a les écoles des imbéciles. Et il y a les écoles de l'élite. C'est pourquoi si tu veux apprendre, renseigne-toi auprès des intellectuels. Et l'Académie française nous a aidé à définir ce qu'on attend par intellectuel. On considère que l'intellectuel, c'est celui qui a au moins un diplôme de 3e cycle, mais qui fait des recherches. Ce n'est pas comme ici, on trouve quelqu'un qui dit chercheur. Non. Un chercheur est rattaché à un centre de recherche où il est suivi.
C'est pourquoi il ne faut jamais avoir un prophète qui t'amène des prophéties à la maison. C'est un bandit. La Bible dit qu'on prophétise, mais le pasteur doit examiner. Si un prophète vient chez toi, il te dit que ta chemise ici a les démons. Il faudra me donner cette chemise. Il faudra lui dire, prophète, les démons vont t'attraper si tu pars avec cette chemise. Alléluia. Amen. Et puis, mes frères, que je vous dise vrai. Les démons ne suivent pas quelqu'un parce qu'il a une chemise. Prophète, si tu as besoin de ma chemise, dis-le-moi calmement, je vais te le donner. Parce que tu vas lui donner la chemise, lendemain tu trouveras son fils avec cette même chemise. Si c'était ma chemise, je vais vraiment la récupérer. Alors bien aimé, tout ça c'était pour vous dire que lorsque vous voulez avoir une grande culture générale, il faut côtoyer des personnes ressources. Les gens qui n'ont pas suivi que les curricula, mais qui ont un background. Après avoir interrogé les grands livres et les savants en médecine, ils m'ont expliqué le rôle des poumons dans le corps de l'homme. Ils m'ont dit que les poumons facilitent les échanges gazeux entre l'air et le sang. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc les poumons prennent l'air et les transmettent dans le sang, contribuant ainsi à la circulation de l'oxygène. C'est pour dire que lorsque les poumons cessent de fonctionner, tu peux avoir un cœur intact. Mais lorsque les poumons cessent de fonctionner, la vie s'arrête. C'est ainsi que le coronavirus a décimé le monde. Parce que quand le corona t'attaque, il bouffe les poumons. À ce moment-là, le sang ne sait plus recevoir de l'air. Amen, 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 amen. Alors ma sœur, avant d'aller très loin, je voulais dire à quelqu'un que l'air, c'est ce que nous appelons le vent. Et la Bible dit que l'Éternel, notre Dieu, fait du vent ses messagers. Je ne sais pas si tu as le poumon capable de capter le message. Je sais que tu as le sang de Jésus. Ça, je le sais. Mais est-ce que tu captes encore le message? Ce n'est pas le fait d'avoir le sang de Jésus qui va te maintenir chrétien à vie. Non, le sang de Jésus a besoin du message. C'est pourquoi il a été dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais dites-le jour et nuit. À ce moment-là, tu prends de l'oxygène et ça circule dans les sangs. C'est pourquoi le Seigneur lui-même passait chaque soir. Il parlait avec Adam et Ève. Parce qu'il voulait que l'oxygène circule. Je ne sais pas si l'oxygène chrétien circule en toi.
Je ne sais pas si l'oxygène chrétien circule encore dans l'église corps du Christ. Une église de barbares. Une église de bandits. Et ils se chamaillent, ils n'ont pas honte de se chamailler. Ils ont trouvé les médias, c'est ça. Les lieux où ils doivent se chamailler. Si tu es pasteur, là nous sommes dans le domaine de Dieu. Mais en matière politique, tu me dis femme. Moi je ne suis pas Macron. À qui on l'avait frappé, il n'a rien fait. Mais là c'est spirituellement. Si tu es pasteur, les gens peuvent raconter tout contre toi sur le plan spirituel. Si tu es vraiment pasteur, Dieu va te confirmer. Oh, est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Dieu te confirme sur la liste de ses enfants, que Dieu te confirme sur la liste des patrons, que Dieu te confirme sur la liste des grands. Je dis que laisse que tu sois confirmé. Amen, amen. Amen. Il y a des moments où Dieu confirme. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur le poumon de Jésus. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il est frère de Jésus. Mais mon problème ce matin, je sais que tu as le visage de Jésus. Ça je sais. Mais est-ce que tu as les poumons de Jésus? Ce sont les poumons qui permettent à l'homme de respirer. La respiration spirituelle dépend de l'amour du prochain. Est-ce que tu as l'amour du prochain? Mes chers frères et sœurs, un chrétien sans amour, il n'a pas de poumon spirituel. Le christianisme authentique, il est agapo-férique. Est-ce qu'il y a l'amour en toi? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce qu'il y a l'amour de Dieu en toi? Est-ce que tu aimes Dieu? La Bible dit que c'est le plus grand commandement. C'est ce qui fait de l'amour les poumons de Dieu. Vous pouvez réciter les versets. Vous pouvez prophétiser. Mais si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas encore connu Dieu. Je voudrais que ce matin que tu puisses t'examiner en toi. Tu trouves même les enfants. Il est encore petit. Mais le cœur plein de méchanceté. Où va l'église? L'église, ce ne sont pas ces gesticulations. Quand quelqu'un prie, vous voyez le prophète après avoir prié, il fait comme ça. Non, ça c'est de l'intimidation. Est-ce que tu aimes Dieu? La Bible dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et cet enseignement est donné à qui? Au docteur de la loi. Vous pouvez lire les chapitres entiers à la maison. Ce débat s'est invité à la suite de la disputation qui était entre Jésus-Christ et les pharisiens. Et les gens virent que Jésus avait
confondu les pharisiens. Mais maintenant, pour se tester, les docteurs de la loi sortent aussi. Ils voulaient qu'on sache que c'est lui les connaisseur. Non, Jésus n'est pas connaisseur. Jésus, c'est la connaissance. Il n'y a personne qui connaît comme lui. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que le Seigneur illumine votre intelligence pour que vous puissiez connaître Dieu. Celui qui aime Dieu ne marche pas dans le péché. Dieu avait dit à Pierre, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Celui qui aime Dieu aime son église. L'église dont je parle, ce n'est pas d'abord la nôtre ici. Je parle de ta première église. Ton corps, le temple de Dieu. Mais toi tu dis que tu aimes Dieu. Mais tes pieds sont habiles pour de mauvaises choses. Quand il faut calomnier, tu es très habile. Aujourd'hui tes pieds te conduisent même chez les féticheurs. Est-ce que tu aimes encore Dieu? Quand on aime Dieu, on sacrifie tout pour la gloire du Seigneur. Celui qui aime Dieu, même quand on ne le paye pas, il sert Dieu. Parce qu'il sait que Dieu me visitera. Ma sœur, mon frère, est-ce qu'il y a l'amour de Dieu en toi? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Tu sais combien de fois tu as avorté dans ta vie? Mais ce il apprend qu'il y a un bandit qui a blessé quelqu'un. Il faut voir de la manière dont Papa Fatih va réagir. Au président de la République de résoudre ce problème. Mais lui, elle a déjà avorté plus de 4 fois. Vous voyez même son ventre a des vergetures. Il faudra bien me regarder. Son ventre a des vergetures. Elle a déjà avorté 4 fois, mais dès que tu l'observes, tu ne peux même pas reconnaître que c'est vraiment un assassin. Depuis un certain temps, vous avez remarqué que les petits enfants sont devenus très impolis. Ce sont les sangs innocents qu'il a versés. Quelqu'un qui a déjà avorté, c'est un assassin. Le sang est en train de crier contre lui. Vous voyez, ces enfants-là que tu es en train d'avorter, il y aura un jour où tu en auras besoin. Et d'ailleurs, je t'informe que ces enfants-là ont déjà porté plainte contre toi auprès de Dieu. D'ici peu, tu iras les rejoindre. Ce sont les hommes. Les premiers à engrosser les filles. Mais les premiers à chercher à avorter. Mon Dieu, est-ce que tu aimes encore le Seigneur? Je sais que pour Dieu, tout le monde va dire que si ce n'est lui, j'aimerais encore qui? Mais vous irez lire à la maison. Après le 37e verset, il y a le 38e, il y a le 9e. Jésus dit ceci au docteur de la loi. Il dit que voici encore un deuxième qui lui est semblable. Qui aimera ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur conclut le discours. Il dit que c'est le plus grand commandement. Si tu vois comment les gens ont un mauvais cœur, ce sont les pasteurs. Ils aiment calomnier les gens. Si tes affaires ne marchent pas normalement, cela ne veut pas dire que Dieu ne te reconnaît plus. Dans ces affaires divines, c'est une question de temps.
Aujourd'hui, c'est le tour du demain aussi, ça sera notre tour. C'est pourquoi je te dis ceci, il ne faut pas les haïr. C'est question de temps, tout simplement. La méchanceté aujourd'hui, c'est parmi les gens qui prient. Vous savez, moi, j'ai réfléchi beaucoup quand je rencontre les Chegues. Les Chegues ont un amour terrible. Il prend sa cigarette. Il tire ça de sa bouche. Il donne à son ami. Celui-ci termine. Il donne à Ida. Donc, la même tige là circule de bouche à bouche. Les gens condamnent les motocyclistes. Mais moi, quand je regarde, quand j'analyse le phénomène, je ne veux pas le faire de manière sectorielle. Mais je cherche quand même à voir qu'est-ce qu'il y a de bon dans tout ça. Tamponne un motocycliste sur la route. Tu ne vas pas partir. Ils vont te pourchasser partout. Mais quel est de tes tamponnes? Même si tu loues un autre motocycliste, il va prendre l'argent. Après 1 kilomètre, il te dit que la moto est tombée en panne. La Bible dit que la nature elle-même vous enseigne. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Pourquoi tu as tant d'ennemis dans ta vie? Il y a des gens, même quand tu vois seulement leurs photos, tu as envie de vomir. Et toi-même tu le dis, cette personne ne m'intéresse pas. Je ne peux même m'intéresser. Plus que ta bouche, je ne peux même pas t'intéresser. Amen, amen. Amen. Dans ton cœur, là, tu aimes combien de gens? Tu aimes combien de gens? Tu fais du bien à combien de gens? Tu es le premier à se plaindre. On n'a pas fait ça pour moi. Mais toi-même, tu as déjà fait quoi pour les autres? Un homme normal ne se réjouit pas du malheur des autres. Alléluia. Amen. Lui, il aime qu'on nomme que des gens que lui ne connaît pas. Mais dès qu'on nomme les gens qu'il connaît, au lieu de se réjouir, pourquoi seulement eux? Il va faire semblant. Après il vient. Mais dans son cœur, il est en train de se dire, qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Lorsque tu vois les enfants des autres réussir, qu'est-ce que tu sens? Quand les enfants des autres se marient, quand les enfants des autres terminent des études, quand les enfants des autres progressent, quand les autres achètent des maisons, quand les autres s'habillent bien, qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Kaina. Kaina Zaki Mobile. Caïn, c'est un homme, mais toi, une femme. Comment tu as pris le cœur de Caïn? Quand tu vois ta soeur bien habillée, celle-ci, c'est seulement les... C'est cet homme-là qui l'a envoyé. Si les maris d'Europe sont faciles, toi aussi prends le tien. Donc tout ça c'est pour noircir. Amen, amen. Amen.
Qu'est-ce qui monte dans ton cœur lorsque les autres évoluent, même quand ils ne parlent pas? Vous allez voir, on est en train de parler d'autres choses. Dans leur famille, ils sortent directement comme un sorcier. L'argent aussi s'épuise. L'argent de cet homme ne va pas s'épuiser au nom de Jésus. Laisse que ton argent puisse s'épuiser, mais l'argent de ses frères. Dès qu'on l'informe, tu sais qu'il y a l'enfant du frère là qui est parti en Europe, qui puisse partir. Il y a certains qui vont rentrer. Non, non, celui-là, non. Celui-là, il va retourner avec un grand diplôme. Il deviendra aussi un grand chef. Mais toi, il va pas te retrouver, c'est toi qui va déjà mourir. Où va l'église? Église Kewapi. Vous pouvez trouver un autre chrétien. Quelqu'un lui avait fait du mal. À l'époque de Mouzé. Mouzé a Sakoufa. Mouzé est déjà décédé. Le procès a déjà pris fin. Le verdict a été rendu. Moi, je n'ai pas pouvoir mandat ici. Son enfant pris le pouvoir. Son mandat a déjà pris fin. C'est comme une chèvre. Il rumine toujours tout ce que les gens lui avaient fait. Na 70. Tu sais ce que tu m'avais fait. Na 70. Mais tout n'est que. Mais demande-lui. Date nini tolongwa ki na France na Zaïre. Quelle année on a quitté pour na kozonga le franc tolongwa ki franc congolais pour na kokoma na Zaïre monnaie. Franc congolais pour revenir au Zaïre monnaie. Il ne sait même pas. Mais ce que tu m'avais dit dans les années 90. C'est pourquoi vous avez toujours la maladie des cœurs, parce que à cause de la jalousie. Là, tu es en train de surcharger ton cœur avec trop de problèmes. Non. Tout ce qu'on t'a fait, il a toujours ça. Mais regardez comment la technologie nous a aidés. Lorsque les messages sont pris dans un téléphone, on peut effacer ça. Est-ce que tu ne peux pas effacer tous les fichiers inutiles que tu as dans ton cœur? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'écraser ça? Est-ce que tu ne peux pas oublier tout ce que les gens t'ont fait du mal? La haine. Où est l'amour dans nos églises? Aujourd'hui, il y a même des frères qui souhaitent des malheurs à d'autres frères. Il y a des sœurs qui souhaitent les malheurs des autres sœurs. Maman Pauline a la manière dont Maman Pauline s'est habillée là, il y a des couleurs rouges, des couleurs bleues. Tu peux même pas venir pour lui dire maman, j'aime ces genres de couleurs. Dès que l'on pose la question, il a porté des couleurs comme notre pasteur. Mais vas-y d'abord la complimenter. Va d'abord la complimenter. Ayez le courage quand tu te réveilles. Tu dis Paul, bien habillé. Olati malam. Dit qu'elle va devenir trop têtue. Est-ce qu'il y a encore de l'amour en toi? Est-ce que tu aimes les gens de ta famille? Est-ce que tu aimes les gens de ton quartier? Est-ce que tu aimes tes collègues de service? Aujourd'hui, aller dans les milieux professionnels, il faut voir comment les gens se détruisent auprès des autorités. Les choses que les gens n'ont pas faites par haine. Tu confirmes. Il y a un groupe de politiciens, mes chers amis, s'ils inventent quelque chose contre toi, mais toi-même tu peux commencer à douter en disant que peut-être je l'avais fait sans le savoir. Les gens qui sont habités par le mal.
Tu es incapable d'aider les pauvres sur la route. Et vous êtes encouragé dans cela par vos pasteurs d'aujourd'hui. Il ne faut pas donner l'argent aux mendiants. Mais si nous ne donnons pas aux mendiants, comment ils vont vivre? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a de l'amour dans ton cœur? Est-ce que tu aimes l'évolution des parents de tes amis? Est-ce que comme ton ami va de progrès en progrès, est-ce qu'il y a de l'amour dans ton cœur? Comme ton ami a eu un fiancé, est-ce que tu l'aimes encore? L'église, c'est un lieu où les gens viennent apprendre l'amour. L'amour dont je parle ici, ce n'est pas ton comptage là. Je parle ici de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui est capable d'assister ceux qui sont dans la dèche. Yope basunga kio. Toi aussi on t'a aidé. Laisse aussi du temps à ces personnes. Il y a aussi d'autres programmes. Il y a d'autres programmes qui ne sont pas sages. Quelqu'un qui t'a aidé 2 fois, lui il a mis dans son programme. À tout moment après les cultes, il suit les frères. C'est moi qui ai les chefs de tous les fidèles. Je ne les dérange même pas. Alors il ne faut pas déranger les gens. Kotungi Sabato va péter. Je parle de l'amour de manière générale. Même celui qui n'a rien, il peut manifester son amour envers les autres. Même par la prière. Vous savez, lorsque la Bible dit que même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas, c'est que Dieu connaît beaucoup de choses. Un jour de son vivant, je sais qu'il y aura une autre broutille qui dit, dans la prédication, il cite le nom de Lutumba Simaro. Mais moi je cite le nom de Lutumba Simaro. Vous citez le nom du diable dans vos prédications. Un jour j'ai rencontré Papa Lutumba Simaro. Il était dans une boutique. Il cherchait une montre de qualité. Alors, on échangeait. Finalement, il me dit pourquoi il était venu acheter cette montre. Il me dit que c'est l'un de mes donateurs. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Il dit que je ne dois pas te recevoir de lui. Je vais le surprendre. Mais d'après yo, frère, on découvre le vrai chrétien par l'amour du prochain. Et cet amour-là, la Bible dit que n'aimez pas seulement en parole, aimez en acte. En acte. Vous avez un frère qui n'a pas de chaussures. Vous lui donnez. Une sœur qui n'a pas de robe. Vous lui donnez. Si, même si elle va t'ensorceler, elle ne trouvera rien du tout sur toi. Comment elle peut t'ensorceler? Tu ne m'aimes pas ça. Ils sont organisés. Ils sont organisés. Ils vont te poser la question. La personne qui tu as si les sorciers bouffaient tout le monde, tous les Chinois même si tu amènes un Chinois, ils vont refuser de les bouffer. Je vous dis des choses vraies. Si même dans la sorcellerie,
Les Chinois commencent à parler dans sa langue. Ils posent la question, est-ce que je suis votre frère? Alléluia. Amen. Il ne va même pas t'ébouffer. Tu n'es pas de sa famille. Même si ton frère te sacrifie, moi je refuse. Moi je refuse. Ils ne vont pas te bouffer. Là où il avait donné ton nom, que son nom et son visage puissent apparaître. Là où ils allaient te que Dieu puisse dévier sa main, que le marteau puisse l'écraser lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore l'amour du prochain? Je vois les mauvaises habitudes des autres églises qui commencent à entrer chez nous. Nous, dans cette église, quand il y avait mariage, c'est tout le monde qui venait. Chaque fois qu'il y a mariage, j'observe ceux qui viennent et ceux qui ne viennent pas. Le jour du mariage de ton fils, tu auras besoin de nous. La Bible dit que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Je bénis la famille du couple Ézéchiel et Bernadette. Se sont mariés. Ils étaient là, ils avaient occupé vos places. Est-ce que les jours où votre fille va se marier, vous allez accepter que nous ne venons pas? C'est dans des petites choses comme ça qu'il y a l'amour. Tout ça, c'est la haine. La Bible dit: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est-à-dire que quand il y a une fête à l'église, je dois être là, pas seul, avec ma famille. Vous n'irez pas au ciel. Je préfère vous le dire. Vous n'irez pas au ciel. L'amour, c'est le poumon de Jésus. De la même manière que toi, tu es toujours fatigué. Quand les enfants des autres se marient, tu sais ce qui va arriver? Le jour où tes enfants vont se marier, moi je serai aux États-Unis. Tu verras ce qui va se passer. À ton entrée ici, le cours ici, il a peur que quand moi je suis là, le micro du côté de la baffe. Poser la question, il dit appelez. Mais au moins, je ne vais même pas les chasser, mais au moins il y aura quelque chose. Où va l'église? L'amour, c'est dans des petites choses. Ce n'est pas vraiment dans des grandes choses. C'est dans des petites choses. Nous, quand on était frères dans cette église, nous on venait à l'église. On ne suivait pas les prophéties des autres pour les calomnier. Mais on suivait les prophéties des autres pour prier après. Mais ici, dès qu'il y a une prophétie sort en mal, tu véhicules sa parole. C'est lui. J'aime bien Joseph. Joseph, sa fiancée était sortie avec Dieu. Bon, je ne sais pas la manière dont vous allez l'apprécier. Dieu est sorti avec la femme de Joseph. Et Dieu sort la nuit. Il dit à Joseph qu'il ne faut pas répudier sa femme là. Mais la Bible dit que Joseph, qui était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Le mal de frère pasteur que tu es en train de véhiculer là. Est-ce que Zali Kokoli ce ministère?
Est-ce que ça fait nous dénonçons le mal pour que les gens cessent. Mais ce n'est pas ton problème. J'ai trouvé quelqu'un, il m'appelle, me dit Godé. Cette histoire des crapauds, comment tu le trouves? Moi je lui ai posé la question, mon frère. Est-ce que ces crapauds ici, c'est sorti dans ton église? Non. Et soit qui yo? En quoi ça te gêne? Soit qui yo te. Il y a une église là. Ce n'est même pas sorti dans ton église. Mais laisse eux avec leurs crapauds. Mais quand les mêmes pasteurs qui sortent les crapauds expliquent l'Apocalypse, il n'y a personne qui les félicite. Les Congolais ne parlent qu'à mal déjà. Dans ce pays, tu peux inventer une grande théorie. Personne, même pas le gouvernement, d'ailleurs ça ne les intéresse même pas. Ne va t'encourager. Mais seulement l'épargne. Tu te mets devant l'église ici. 30 secondes après, la photo du pasteur Godin il va faire les tours. Je sais, vous avez déjà envoyé la photo. On vous appelle à 12h aujourd'hui. Vous n'avez pas publié la photo. C'est quoi le pain de maman Poto? Même les autorités me demandent. Il y a une autorité qui me montre mes photos. Viens voir. Il dit, viens. J'ai dit, nous, ça me fait du bien tous les dimanches quand je vois ta photo. Mais Godé ne fait pas que des photos. Godé, c'est un conseiller de la République. Ça n'intéresse pas les gens. Mais dès que je danse, aujourd'hui, comme je n'ai pas dansé là, quand ça va passer le dimanche prochain, ils vont m'appeler. Donc les Congolais, lui, ne suit que des détails. Tel que tu es là dans ton cœur, tu as emprisonné beaucoup de gens. C'est pourquoi Bakonga parce que vous aimez trop arrêter les gens. Dans ton cœur, tu as fait beaucoup de prisonniers. Est-ce que tu ne peux pas les libérer aujourd'hui? Même si quelqu'un t'avait fait du mal, est-ce que tu ne peux pas oublier ça? Moi, je vous prêche depuis 2002. Vous me payez. Mais je suis toujours gentil avec vous. Si votre soeur, si votre frère vous a fait du mal, c'est quel cœur que vous pouvez avoir? Lis-nous un peu Lévitique 19, 17 et 18. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu n'haïras pas ton frère. On n'est pas encore dans les actes. On est dans les cœurs. Je ne suis pas encore dans les actes. Dans les poumons. C'est pourquoi l'église de la RDC est en réanimation. Dans ton cœur, tu n'haïras pas ton frère. Toi, tu es là. Et dès que Dieu bénit les gens, tu te fâches. Seigneur, bénis encore plus ces gens-là pour que ces messieurs se fâchent davantage. Continuez, papa. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de répandre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants. Tu ne garderas pas de rancune. Même si quelqu'un t'avait insulté, tu ne garderas pas de rancune.
Alléluia. Amen. Tu ne garderas pas de rancune. Je sais que de telles prédications n'ont pas assez d'acclamation. Mais je te dis ceci, mon frère. L'amour est plus fort que la sorcellerie. Moi, qu'on ne vous trompe pas, les gens des églises, de nos églises ici veulent nous faire croire que nous prions bien, les autres ne prient pas. Faux. Lokuta. Mais il a des rancunes en lui. Catholique, il faut aimer les gens de réveil, ce sont tes frères. Réveil, catholique. Réveil également. Protestants. Même aussi les catholiques, même les protestants. Musulmans. Il faut aimer les musulmans. Les musulmans aient l'amour pour les Le Seigneur Jésus-Christ réclame l'amour. Est-ce qu'il y a encore de l'amour en vous? Et dans cet amour-là, vous n'aimez pas que ceux qui vous font du bien. Aimez même ceux qui vous font du mal. Alléluia. Amen. Dieu est tellement puissant que celui qui veut te faire du mal, il va lui fermer la bouche. Merci ma fille. Laisse que Dieu ferme la bouche de tous ceux qui veulent te faire. La rancune. Une femme qui est rancunière envers son mari comme si c'était quelqu'un d'autre. Je vous avais dit cette histoire d'une femme qui veut prier contre son mari, elle se déshabille. Là, elle est en train de commencer. Place Kazali. Là où il se trouve, on puisse les tamponner. Au travail, on puisse les licencier. Quand le mari de cette femme est venu me voir, il prie quelque part. Il priait vers la commune. Tout ça, c'est qui? Des prophètes. Parce que quand j'ai suivi, c'était des prophètes qui étaient derrière. Quand j'ai parlé avec eux pour la première fois, la deuxième fois, j'ai demandé à cette fille, tu as quel âge? 27 ans. J'ai dit, à 27 ans, tu as appris des choses comme ça. Je lui ai dit, est-ce que tu n'es pas sorcière? Ma prophète de Balaxé. Ce sont les prophètes qui m'ont montré de telles prières. Il faudra lier quelqu'un. Je lui ai posé la question. Quand il va mourir, il va encore chercher à épouser. Et je lui ai dit clairement que comme il en est ainsi, tu mourras, tu laisseras cette garçon. Parce que j'étais trop sévère avec son mari. Son mari me disait, parce que son mari me connaît comme grand frère du quartier. Me disait, Yagodé, si je suis venu vers toi, je sais. Je peux mourir, je suis ton petit. Tu sais que toute ma famille est à l'étranger. Je peux mourir. Alors, dès qu'on parle là, dès qu'il rentre à la maison, elle peut se réveiller à 1h. Elle enlève encore les habits. Elle va au salon, elle commence à sauter. Frère, comment tu peux haïr ta propre femme? Comment tu peux haïr ton propre mari? Je lui ai dit, ma fille, on ne se moque pas de Dieu. Un jour, elle est sortie. Il a rencontré les Koulouna. Les Koulouna l'ont frappé.
l'ont tué. Pe babomie. Et le garçon est resté. Ne pense pas que quand toi tu n'aimes pas quelqu'un, Dieu va aussi les désaimer. Je sais qu'il y en a qui voyaient gratuitement. Là n'est pas le problème. Malgré les reines, vous irez de progrès en progrès. Je dois terminer parce que je ne surveille pas la montre. Vous les autorités, il faut aimer le peuple. Celui qui aime le peuple ne vole pas son argent. C'est pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, les jours où vous n'avez pas préparé, vous n'avez rien à manger, dis à Dieu ceci. Y a-t-il pas moyen que tu puisses tuer tous ces gens qui ont volé l'argent du Congo parce qu'ils n'ont rien à manger? Prenez même les assiettes. Seigneur, est-ce que vous ne voyez pas ça? Vous ne répondez pas normalement à ce que vous êtes aussi avec eux. Vous êtes des complices. Mes chers frères, l'amour, c'est le socle du christianisme. Je vais terminer par un verset. Parce que je vais encore prêcher à cela. 1 Jean 3. 15 et 16. Quiconque est son frère est un meurtrier. Arrête-toi là-bas. Tu vois ce que tu es en train de faire quand tu as la haine contre les gens. La personne qui n'a pas l'amour pour les gens, Aza Mobomi. La sorcellerie commence par la haine. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine l'église? Je sais que vous n'aimez pas ça. Mais moi c'est ça mon travail. La Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il au nom de cet amour-là? Les fidèles doivent donner l'argent à leur pasteur. Mais au nom de l'amour, le pasteur, quand il demande, il tient aussi compte de la poche de ses fidèles. Dans l'église, tu as quelqu'un qui n'a même pas $1 million. Toi, tu commences l'appel de fonds à partir de $500 000. L'enfant de mon ami qui avait des problèmes à l'église, l'enfant a pris l'enveloppe. Mon ami est venu me dire, mais cet enfant crée des problèmes. Il a pris l'engagement à l'église qui dépasse de loin le budget de la famille. Maintenant, le pasteur lui dit ceci, c'est Dieu qui avait envoyé l'enfant. Il faut donner l'argent. Je lui dis non, envoie-moi, je vais expliquer ton pasteur qui puisse suivre l'enfant. Si l'enfant a quelque chose. L'amour. Bolingo. L'amour. Bolingo. Est-ce que tu aimes ton prochain? Pourquoi tu ne parles qu'à mal des autres? Est-ce que si, pourquoi tu ne parles pas du mal de tes enfants? C'est seulement le mal des autres. Tes enfants là, tu c'est ça toi. Laisse qu'aujourd'hui que vos poumons soient rétablis au nom du Seigneur.
Que l'amour de Dieu entre en vous. Tu trouveras un enfant. Dès qu'il parle du mal de quelqu'un, c'est que mon père me dit, cet enfant a vraiment la haine, la rancune. Cet enfant a vraiment la haine en lui. Donc vous sentez. Donc c'est-à-dire ça. Donc à cet âge, quand on a l'amour, lorsqu'on apprend qu'un frère, une sœur est malade, on n'entend pas le mot d'ordre du pasteur. On mobilise ses propres enfants. On dit que prions pour ses frères. Laisse que le Dieu d'amour vous comble de beaucoup d'amour. Là où il y avait la haine, que Dieu remplace l'amour. Je n'avais pas autre chose à vous dire. Je n'avais que ça. La Bible dit, quand vous allez vous aimer, à ce moment-là, le monde saura que vous êtes mes enfants. Quel est cet apôtre qui n'a pas l'amour? Na kende côté na église moko lobi bazo présenter ngai que tozo yamba apôtre Godin poyi. On m'a présenté que l'apôtre Godin. J'ai dit non, moi je ne suis même pas arrivé là. Moi je suis un tout petit pasteur. C'est pourquoi les enseignements ne sont pas compliqués. Je veux qu'aujourd'hui que vous appreniez à aimer le prochain. N'aimez pas seulement ceux qui vous aiment, et même vos ennemis. Aujourd'hui, tu vas trouver, surtout du côté des mamans, dès qu'on chasse les mauvais esprits, tu trouveras une maman qui est en train de dire, l'esprit de la belle-mère quitte en moi. Je vous aime tellement. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Je termine ma prédication avec une question. L'amour du prochain est encore en toi? Es-tu content lorsque tes prochains soient bénis? Quand ton prochain t'est élevé, tu es content? J'ai fini avec cette question. C'est lui ou celle qui va répondre convenablement. Que Dieu le bénisse. Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma posantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango.